Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une sorte de déballage. Pas vraiment puisque j'ai déjà déballé le jeu qui se trouve devant vos yeux. Je sais, la vidéo est de qualité médiocre, mais bon voilà, je pense que vous allez vous y faire. Et de toute façon, ce que je vais vous présenter a besoin d'avoir un grand cadre, donc c'est pour ça que je le fais avec un peu de hauteur. Donc le jeu que je vais vous présenter, c'est tout simplement Divinity. Alors là, c'est la version bonus. En gros, c'est pratiquement la trilogie, puisqu'en fait, il y a trois jeux. Il y a Divine Divinity, Beyond Divinity et Divinity 2 Developer's Cut. Alors ce jeu, je l'ai acheté aujourd'hui. En fait, je suis allé comme d'hab. Il y a toujours une petite histoire. Je suis allé à la Fnac, je voulais acheter Age of Mythology. Le complete pack avec l'add-on et tout pour 10 €. Je l'ai pas trouvé et ça m'a un petit peu déçu. Et puis je me suis dit, j'avais déjà vu ce jeu que j'avais vu sur GOG.com et que j'avais vu à la Fnac pour pratiquement pas un rond, hein. Je veux dire, c'est une version spéciale comme on peut trouver pour à peu près tous les grands jeux, genre une version spéciale pour Assassin's Creed 3, une version spéciale pour Far Cry 3, pour tous les grands jeux. Il y a toujours une version qui coûte un peu plus cher avec des bonus, des DLC, des trucs, tout un tas de trucs qui font que le prix augmente. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. J'avais déjà vu quelques screenshots de jeux et puis des bons retours. Je me suis dit pourquoi pas. En plus, le prix, c'est surtout ça qui m'a intéressé, c'est il a coûté tout simplement 30 €. Donc ça m'a tout de suite encouragé à l'acheter. Parce que voilà, pour pas grand chose, on a tout un tas de trucs. Alors, je vais vous dire tout ce qu'on a dedans. On a donc les trois jeux, plus 2 CD de la bande originale du jeu, voilà. On a aussi 2 posters, ça c'est pour après. Donc on a 2 posters, je vais vous les déballer plus tard. On a des autocollants, alors les autocollants, où je les ai mis? Ah voilà, je les ai mis là-dedans comme un marque-page parce que j'ai commencé à lire. Voilà, donc des autocollants, tout simple. On a aussi du contenu téléchargeable, donc c'est tout ceci. Et aussi on a le journal des développeurs, c'est tout simplement tout le bouquin qui raconte à peu près le journal des développeurs de 2000, on va rapprocher de 2002 à 2012. Donc il raconte à peu près tous leurs déboires et comment ils en sont arrivés pour jusque là. Voilà, tout simplement. Donc tout simplement pour la petite histoire, parce que je raccroche, parce que j'ai coupé en fait, tout simplement j'avais hésité entre Skyrim et justement celui-là. Il y avait tout un tas de trucs pour ce jeu, parce que déjà il n'y a pas de protection DRM, voilà, ça c'est une très très bonne nouvelle, pas de Steam. On peut obtenir des copies Steam gratuites, hein. C'est précisé qu'on peut avoir des copies Steam gratuites si l'on veut, bien évidemment, gratuitement. Mais il n'y a pas d'obligation Steam, il n'y a pas de code à rentrer, il n'y a rien de tout ça. Alors que Skyrim, le jeu coûte 50 €, donc déjà plus cher à la base. Il y a Steam et vous avez que le jeu, c'est tout, vous avez juste le jeu. Donc je me suis dit voilà, c'est pauvre et ça coûte cher en plus. Voilà. Donc je vais juste rapidement vous décrire un peu le jeu parce que j'y ai joué et puis il m'a mis c'est une claque. Honnêtement, c'est un super jeu, je m'y attendais pas, je me disais voilà un petit jeu. Mais en fait, c'est un excellent jeu, je vous conseille. Par exemple, je conseillerais ce jeu à des gens qui ont joué à Skyrim et puis qui se sont dit que c'est un peu trop facile. Parce que honnêtement, je pense qu'il est possible de commencer le jeu et de le finir en n'utilisant qu'une massue, c'est-à-dire d'aller la force brute, de foncer dans le tas, et qu'il est possible de foncer dans le tas et de gagner. Il suffit d'avoir une massue assez une épée ou que sais-je, enfin d'avoir d'être dans la catégorie je te tape dessus, et on peut commencer le jeu comme ça et puis le finir en n'utilisant aucun pouvoir magique, en n'utilisant rien du tout. Voilà, juste la force brute, et c'est tout à fait possible. Alors que dans ce jeu, c'est pas possible. C'est vraiment comme Skyrim, il y a des pouvoirs, vous pouvez aussi taper, vraiment c'est à peu près la même chose. Sauf que là, vous êtes obligé de fouiller un petit peu plus, vous pouvez pas faire abstraction des autres pouvoirs, des autres capacités qui vous sont proposées, parce que foncer dans le tas, ça se finira toujours par votre mort. Enfin bref, on s'en fout. Là, je suis pour vous présenter ce qui nous est donné. Donc dans le jeu, vous avez bien évidemment les trois jeux en 2 CD, sans protection DRM, pas de code,
pas de Securom, pas de ce genre de merde. Dans 10 ans, vous ouvrez les jeux, vous les installez sur Windows 10 avec en mode compatibilité Windows 7, ça fonctionnera toujours. Excellent. Ça, tip top, je like. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc je vais le prendre ici puisqu'il y a... Hop. Nous avons aussi 2 CD de la bande originale. Avec leur propre pochette. Alors, pochette qui est un petit peu minable. Enfin, minable. Très belle pochette, hein, mais je veux dire, c'est un peu mal foutu. Par exemple, ici, ça se clipse pas. Là, vous voyez, par exemple, ça tient pas. Mais bon, c'est pas grave, c'est une jolie pochette. Donc, 2 CD, avec tout simplement la musique du jeu. Nous avons ensuite 2 posters, et c'est pour ça que j'ai pris cet angle, parce que comme ça, vous aurez un bel aperçu des posters en grand, simplement. Donc, alors, je vais faire attention, parce que je trouve ça tellement bien, tellement beau et tellement joli que je fais très attention. Bon, voilà. Donc ici, vous avez un résumé de toutes les créatures, c'est ce que je me dis tout simplement, du jeu. Donc on peut voir qu'il y a pas mal d'animaux différents et que le domaine bestiaire est bien fourni. Et de l'autre côté, nous avons bien évidemment, alors je ne sais pas si c'est le jeu, enfin si les personnages apparaissent dans le jeu. Il me semble pas parce qu'il y a marqué Divinity. Alors je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais remettre à la lumière. Marqué Divinity Original Sin. Alors peut-être que c'est un jeu qui vont sortir. Apparemment c'est un jeu qui vont sortir, ou je sais pas, ou alors c'est peut-être un sorte de add-on, une quête en plus, bonus ou un truc du genre. Ensuite nous avons une autre poster, excusez-moi. Alors celui-là je le préfère honnêtement, des 2 côtés honnêtement. Alors, attendez, hop, voilà. Vous allez voir, le derrière est assez impressionnant. Donc hop, nous avons, alors normalement ça serait mieux comme ça, mais bon. Je vais me démerder sur la vidéo pour mettre ça dans le bon sens. Donc ici, ça c'est tout simplement le logo du jeu que je trouve sublime parce que c'est sobre, mais c'est classe en même temps. Et ça me caractérise bien. En fait, j'aime bien être, vous voyez, un peu James Bond, c'est-à-dire costard cravate, quelque chose d'assez banal mais qui reste quand même classe. Et derrière nous avons, alors ça, je suis super fan, c'est extrêmement très joli. Honnêtement, voilà, ça ça joue beaucoup aussi. Et moi j'aime bien en fait le fait que en gros c'est la même personne qui se regarde dans un miroir, et donc là en fait elle voit je sais pas, une réalité possible, ou ce qu'elle aimerait être, ou je sais pas. Peut-être j'en apprendrai un peu plus en jouant au jeu. Donc là j'ai commencé et puis je pense que je vais passer beaucoup de temps dessus parce qu'il est génial. Bref, superbe. Et puis la fille est aussi superbe. Je vais pas le cacher non plus. Hop, on range ça. Voilà. Donc ensuite nous avons des autocollants, rien d'exceptionnel, où ils sont. Voilà. Tout simple. Avec la jolie demoiselle. Nous avons aussi du contenu téléchargeable exclusif. Alors, je vais devoir me débrouiller de manière assez maligne. Hop, tu es ici, toi. Parce qu'évidemment, il y a des codes d'activation. Alors, pas la peine d'essayer de les utiliser. Je les ai déjà utilisés. Voilà. Donc, nous avons un jetpack d'or, ici. Je sais, je tremble un petit peu. Mais c'est l'intensité, vous voyez. Alors voilà, pour ceux qui auraient... Si jamais ça n'est pas très bien ressorti, voilà à quoi ressemble le poster, avec la jolie demoiselle. Voilà. Nous avons ensuite un Graal d'or. Alors évidemment, il y a toujours des capacités, tout un tas de trucs, enfin blablabla. Et voilà aussi, si vous n'avez pas très bien vu la pochette, enfin si la vidéo ne le rend pas très bien. Voilà. Et ensuite, nous avons bien évidemment le journal des développeurs, sûrement la pièce peut-être la plus importante, la plus intéressante en fait, parce que il y a quand même environ 130 pages, je sais pas. Ouais, voilà. Il y a marqué raconté au fil de 136 pages illustrées. Donc en fait, comment ils ont développé ce jeu. Ils racontent vraiment du début, de la conception de la boîte qui a développé ce jeu, développé la trilogie tout simplement, même bien avant qu'ils aient commencé à développer la trilogie. Donc c'est super intéressant avec de très petits artworks. Voilà. Alors, tout ce que je n'ai pas dit. Donc déjà, vous avez une copie Steam. C'est alors où est-ce que c'est ça?
excusez-moi. Donc c'est écrit que vous pouvez avoir la copie de ces 3 jeux sur Steam, gratuitement bien évidemment. Il n'y a pas de DRM, donc ça c'est aussi une bonne chose. Sur le CD, il y a des choses qui n'ont pas été dites, mais qui sont sur le CD. Vous avez un PDF avec tous les artworks. Énormément, il y en a beaucoup. Hein. Donc là il n'y est pas parce que je l'ai dans mon ordi. Avec tous les artworks qui sont tirés du jeu, et qui ont été utilisés pour concevoir le jeu. Vous avez aussi des vidéos sur le développement, les développeurs qui parlent du jeu, de la conception, qui parlent pas uniquement de la conception, hein, qui parlent un peu de tout ce qui se passe en dehors des coulisses. Donc ça c'est super intéressant pour voir que en fait le développement d'un jeu, c'est vraiment quelque chose où il faut vraiment pousser, parce que c'est pas comme on s'imagine où t'as une personne, t'as un éditeur qui vient, qui t'achète, qui fait ça, hop, ça part et tout est automatisé. Non, 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 il faut vraiment se battre pour faire développer un jeu, pour le faire éditer. Enfin, bref, c'est aussi écrit dans le jeu que vraiment ils se sont battus pour développer leur jeu et pour le faire éditer, et que c'est pas toujours facile, qu'il y a pas mal de déboires, il y a pas mal de difficultés, mais bon, voilà, si on se bat, on arrive à de très beaux résultats, et c'est le cas effectivement. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de ce qu'on peut trouver. Si jamais il y a quelque chose que j'ai oublié ou que vous voulez me demander sur le jeu, n'hésitez pas dans les commentaires. Peut-être qu'un jour je m'achèterai Skyrim, sûrement, parce que c'est un très bon jeu. J'ai peut-être dit que là c'était un jeu qui était que je qualifierais peut-être de noob, c'est-à-dire assez facile, populaire, c'est-à-dire n'importe qui peut le prendre. Hein. J'ai pas été honnêtement, je crois que c'est le premier jeu RPG que j'ai pris en main, Skyrim. Et en très peu de temps j'ai réussi à le maîtriser. Donc voilà, celui-là je le déconseillerais à quelqu'un qui n'a jamais pris un RPG en main. Peut-être commencer par Skyrim et ensuite celui-là. Skyrim permet d'entrer dans le monde du RPG, de cet univers un peu particulier. Je vous déconseillerais si par exemple vous êtes fanat de FPS. Voilà. c'est vraiment pas ça. Voilà. Commencez par Skyrim, ensuite passez à celui-là. Il vaut quand même le détour, il est très intéressant, avec un scénario pas mal, une capacité un peu spéciale, voilà. Truc, allez hop. Je vous dévoile un truc, c'est que par exemple, le personnage peut se transformer en dragon. Ça c'est super intéressant. Voilà, donc je vous ai spoilé. Bon, je vais pas tarder à arrêter parce que là je commence à vraiment dire tout et n'importe quoi. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de l'ajouter en favori, de vous abonner si vous avez envie. Faites comme vous voulez. Fouillez ma chaîne. Pas mal de vidéos intéressantes à voir sur tout un tas de jeux divers et variés. Sinon, on va se retrouver pour d'autres vidéos, hein, simplement. Vous aurez aussi des vidéos gameplay quand j'aurai mon nouvel ordi, bien évidemment. Allez, moi je vous dis à ciao, bonsoir.